Là, par exemple, Non. les montées, voilà, le reste ça va, les descentes, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Raconte-nous ton début de saison, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est bien passé. Ouais. Aussi, comme ça va bien aussi le cyclocross. Et le TRJV, tu l'as fait, là j'ai pas vu les... Oui, comment ça s'était passé, le trial, la descente? J'ai fait la première au Très bien, donc c'est bien ça pour le classement du TRJV avec des espoirs de sélection. À nouveau, très bien, tu vises toi aussi, c'est l'objectif du début de saison, quand on est dans les catégories qui sont concernées par le TRJV, d'être sélectionné en équipe d'Aquitaine. Très bien, ben pour l'instant ça se présente bien. Ben, on va souhaiter que ça continue à bien se présenter pour toi. Vous m'applaudissez très fort, s'il vous plaît, la vainqueur de la catégorie des minimes. Merci pas gagner avant le franchissement de la ligne, loin de là, parce que derrière, il mettait la pression, j'ai l'impression, c'est pas le dire. C'était dur, hein. À la fin, le bout. Raconte un petit peu comment ça s'est passé pour toi, cette course, comment tu as géré tout ça? J'ai géré le départ et après, comment dire, je suivais quand j'avais ma petite avance et puis j'essayais de la gérer. Tu avais des infos un peu de la part du staff du VTT Pourpre? 30 secondes à chaque fois et puis j'essayais de gérer. Voilà, donc de ce côté-là, ça allait bien. Au niveau cadette, Léa Bouche-Ferré devient d'en terminer, s'il vous plaît. Toi? Oui, nouveau, oui. Ça va, 2015, ça se passe bien? Nickel. L'hiver, l'été, qu'est-ce que tu préfères entre le cyclocross et le VTT? Et j'attends à chaque fois la saison prochaine et tout, donc le VTT, cyclocross, c'est pareil. D'accord, quand tu fais du VTT, tu penses déjà, tu te projettes aussi sur le cyclocross et inversement. Et entre les deux, tu fais quoi? Tu fais un peu de route aussi ou pas? Oui, mais pas beaucoup. D'accord, c'est vraiment sous bois. Voilà, ce que tu aimes, c'est dans la nature, c'est de rouler dans la boue éventuellement. Dans les bois. Très bien. La suite de la saison pour toi va se passer comment? Les championnats de France, normalement. Oui. Et voilà, après, Pas de Coupe de France pour se roder un petit peu? si, mais j'ai commencé là, mais bon. Oui, d'accord. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Les applaudissements, s'il vous plaît, pour le vainqueur, cadet Anthony Courrière. A tout à l'heure sur le podium, Anthony. Mais la troisième place était loin d'être acquise. Raconte-nous un petit peu comment t'as vécu ça, toi. Ben ouais, le départ était compliqué, ça frottait beaucoup, il y a 2-3 moments, il y a eu presque des chutes dans chaque virage, entrée de single compliquée et c'est parti hyper fort. Ouais. C'est parti fort, les vignes ça s'est monté à bloc et... Tu t'attendais à ce que ça parte aussi fort? Ouais. Ouais. Bon, ça va, déjà c'était conforme au plan d'attaque. Après raconte Antoine. Ben après, moi de ce que j'ai fait en course à l'avant, le premier tour, c'est regardé pas mal, donc j'ai pas pu assister à la suite. Avec Alex et puis... Ouais, c'est eux qui faisaient la course, Simon. moi je subissais au taquet. Et arrivé en haut, une ornière et je me suis mangé la vigne. D'accord. Et, le raisin était dur? Non, pas encore. Non, C'est pas bon. j'ai tout goûté au bois. D'accord. Et après, je perds 40 secondes, je reviens un petit peu. Sur la fin, Alex il en met une, il recreuse et c'est fini comme ça. Voilà, donc une course en mouvement, une course indécise, c'est beau ça pour, enfin peut-être pas pour vous les coureurs, mais pour nous les spectateurs. Vous applaudissez s'il vous plaît, Antoine Mahé. D'abord messieurs, je voudrais au nom de tous les spectateurs, je pense que je ne me trompe pas en faisant leur porte-parole, vous remercier pour la superbe bagarre que vous nous avez offerte parce que c'était vraiment magnifique. On peut les applaudir à nouveau s'il vous plaît, ça a été un messie jusqu'au dernier moment. Alors Simon, raconte-nous toi comment t'as vécu ça, parce que longtemps ensemble, à un moment t'as provoqué la décision, comment? Oui, je suis parti un peu fort en début de course, donc il a fallu que je récupère un peu. Tu t'es calmé? Voilà, et dès que j'ai senti que ça pouvait le faire, j'ai attaqué. Alors t'as senti que ça pouvait le faire par rapport à toi, tes Par rapport à capacités, moi. ou par rapport à Alex? Par rapport à moi, parce que je trouvais qu'Alex, il roulait. Il allait bien. Moi j'ai trouvé que c'était sympa aussi à un moment, vous êtes passé ici, je sais plus à quel tour, mais il y en a un qui a dit à l'autre, tiens laisse-moi passer, l'autre s'est écarté, et voilà, ça se passe, ce qu'on disait tout à l'heure au départ. Il y a un bon esprit, il y a un bon respect de votre part. Vous faites des bastons d'enfer. Des potes à la base. Voilà, à la base vous êtes potes. Même s'il y a un dossard sur le dos, vous êtes potes, ça c'est quand même important. On applaudit le troisième Master 50 s'il vous plaît. Avec Christian Planchin. Médaille de bronze. Qu'est-ce que tu pourrais nous rajouter Simon? Deuxième titre sur la saison, c'est pas mal. Je suis content parce que j'ai gagné le championnat avec cyclocross, c'est une VTT. Et maintenant, pourquoi pas essayer sur route. On va voir. Ah, le titre de champion d'Aquitaine junior sur route. Et je pense que ça va être vraiment bien. T'as fait beaucoup de courses sur route depuis le début de saison? Je fais presque que ça maintenant. D'accord, et là on continue avec les dames. Pour l'instant c'est la deuxième place au niveau féminin me semble-t-il. Troisième féminine.
les applaudissements. Merci beaucoup Simon. C'est un peu décousu comme interview. Pardon, passe à Alex si tu veux bien. Et la troisième place dame, c'est Hélène Vautier. Alex. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Et re-bravo aussi. C'est vrai que ne peut pas y avoir un vainqueur talentueux si derrière il n'y a pas des adversaires qui donnent tout. Et je crois que tu as bien poussé Simon dans ces retranchements. Comment tu as vécu toi ces championnats d'Aquitaine? Oui, donc on est parti, on a regardé un peu comment ça se passait au début. C'est vrai que on savait pas trop, il y avait beaucoup de, ouais, il y avait du niveau quand même. On ne savait pas ce qui était bien et à qui ça allait plaire ce circuit. Donc déjà dès le premier tour, on a su un peu comment ça allait se passer. Donc on s'est retrouvé à 2 avec Simon. C'est vrai qu'on s'est assez bien entendu. Et après, ouais, c'est sûr qu'à un moment, j'ai raté la pipette dans le virage et bon, du coup... Ça t'a perturbé? Ça m'a perturbé, mais j'ai eu le coup de mou, quoi, du coup. J'en avais pas pris encore. Donc la pipette, pour ceux qui ne suivent pas, c'est une petite ration énergétique, un coup de fouet. Ah ouais, voilà. Ça comme ça. Oui, non, mais il n'y a pas forcément que des amateurs du VTT non plus. Il y a des gens qui étaient au vide-grenier ce matin qui sont venus nous rejoindre. Ils sont super sympas d'ailleurs. Ils sont par là. Je ne sais pas où, mais ils sont par là. Alex, on revient sur le commentaire de course. Quand il est parti, Simon, t'as pas pu réagir ou... Oui, t'as surpris. Il est parti à un moment où ouais, j'ai touché une pierre, alors j'ai dû mettre pied à terre. D'accord. Et puis lui il continue à rouler. Oui, c'est normal. Et puis j'ai pas pu accrocher. Et là c'était ouais, quand même dans les virages comme ça allait bien pour faire des l'écart, quoi. Donc après j'ai tout donné pour rattraper. Des fois je le voyais, mais vraiment de très loin. Bon, j'ai rien lâché, quoi. Très bien, bon, donc satisfait de cette deuxième place, satisfait surtout des sensations, je pense qu'il y a eu sur cette course. Ouais, c'est vrai que j'étais pas trop mal. J'ai coupé après Plug sur l'idée. Parce que j'avais l'examen à passer et j'avais dû couper un peu. Le problème c'est voilà, il faudrait que je fasse plus de route, ça je le savais avant de prendre le départ aussi. Et voilà, ça se complique. Ça permet vraiment d'avoir un autre foncier, une autre condition physique. Oui. Tu sens la différence par rapport à Simon par exemple qui nous disait qu'il faisait plus de route justement? Oui, on le voit dans sa façon de rouler même, ça se ressent. D'accord, très bien. Donc la suite, on reprend le fil des Coupes de France dans 3 semaines maintenant. Voilà, c'est ça. Déjà, avec toujours la volonté de progresser, parce que début de saison, que ce soit toi ou Simon, vous progressez d'une manche sur l'autre. Oui, début de saison, ça a été assez compliqué. Je suis pas trop bien, quoi. J'avais fait 36, ça fait une fois 38. Mais c'est vrai que le plug, ça m'a donné du peps un peu. Même mentalement, c'était bien. Ah ouais, une 16e place, ça commence à devenir assez respectable. Merci beaucoup Alex. Alex et Simon, s'il vous plaît, vous les applaudissez bien fort. Merci. Vice-champion. Non. D'accord. Donc là, ça tape... J'ai fait toute la course, ouais. Marteau-piqueur. Voilà. Comment tu l'as vécu, toi, ce championnat d'Aquitaine ici? Super, parce qu'il y a un circuit qui est vraiment magnifique. Bon, j'adore le technique, donc je me régale. Ouais. Puis bon, j'ai trouvé un collègue du club, un junior. Donc on a roulé ensemble, impeccable. Ça va, c'est un bon moment. Oui, ça met dans le rythme. La suite de la saison pour toi, Patrice? Donc, je fais les manches du Massy, ouais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ça fait déjà aussi quand même quelques déplacements. De belles courses. Voilà, bah, très bien, merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure sur le podium. Ok, ça marche. Avec plaisir. Merci. Patrice Canto, s'il vous plaît, les applaudissements. Franchement, comme j'ai dit, je suis redevenu cadet. Je sais pas, cette année, je me sens bien, je sais pas, j'ai passé la 40e, 40e, et je pense que je suis au top 45. Tu es pas 45 quand même. Ouais, non, mais je suis heureux. Ce que je disais tout à l'heure en te présentant, c'est d'abord la notion de plaisir. Ah ouais, non, mais de toute façon, vous savez, comme je dis, on oublie toujours de se poser la question sur qui être heureux. Être heureux, il y a plein de choses, mais rien que se faire plaisir pour faire ce que l'on veut. Déjà. Et ça, c'est super, et pour dire ce qu'on pense aussi, c'est énorme. Voilà, très bien, ça c'est une belle chose. On peut applaudir s'il vous plaît, Christophe Basson. Christophe, tu disais que tu avais l'impression d'être à nouveau cadet. Ah ouais, non, mais